Tov. Erev Tov. Erev Tov. Shara Tova Mutzlachat. On va reprendre le Sefer Melachim. Nous sommes ici dans Perek Yud Tet. Alors, j'aimerais juste resituer où nous nous trouvons. D'abord, il faut qu'on se rappelle toujours du Gova duquel nous venons. C'est-à-dire que nous sommes arrivés à l'apogée de l'histoire. Il n'y a pas une cinquantaine d'années, une soixantaine d'années, des années qui nous séparent de Shlomo HaMelech. Nous sommes arrivés quasiment à l'apogée de l'histoire, avec le Beth Amikdash Bevignano, avec Shlomo HaMelech, Hatzadik, Hacham Mikol Adam, qui est roi sur tout Israël, sur les Shtem Asre Shebatim, et Nahdut, les Umot HaOlam qui viennent pour apprendre la Torah de chez nous. Voilà l'apogée de l'histoire du monde qu'il y a eu au temps de Shlomo HaMelech. Maintenant, on est en train de voir, depuis Yerovam qui s'est permis de faire une remontrance à Shlomo HaMelech qui d'une certaine manière a glissé, il y a eu ce qu'on appelle Kri'at HaMalchut. On a séparé les Malchuyot entre Malchut Israël et Malchut Yehuda. Je dirais c'est une nouvelle idée que je n'ai jamais dit jusqu'à présent, mais il est certain que ce qui a engendré la descente et la chute de toute la Ouma jusqu'à la destruction du Beth Amikdash et l'exil, ce ne soit pas seulement les fautes de Shlomo. C'est-à-dire que lorsque Shlomo s'est marié avec Bat Paro, alors il y a une Gabriel a planté un glaive dans l'océan et il y a l'île de Rome, d'Italie, qui a émergé. Ce n'est pas seulement Shlomo HaMelech qui a tout engendré. De manière physique, c'est possible que le schisme, la halouka, la mahloket, le fait que Am Israël ait été, séparé, été déchiré d'une manière où maintenant il y a deux Malchuyot, 10 Shevatim face à 2 Shevatim, c'est ça ce qui va être ensuite la chute de toute la Ouma. Notre force, elle est dans notre Ahdout. On a vu plusieurs fois que Habur Atzabim Ephraim Hanahlu, même si parfois on est unis autour de la Avodah Zarah, si on est unis, on a un terrain poria, fertile pour pouvoir semer dessus et faire sortir quelque chose de bon. En fait, quand Am Israël s'est séparé en deux Malchuyot, c'est Shoresh Hara. La séparation, c'est la racine qui va être ensuite, qui va engendrer toutes ces dégringolantes, et le fait qu'on avait dit dans le dernier shiur que les 10 Shevatim vont, les 10 Shevatim vont, une déa dans la Gemara qui dit que les 10 Shevatim que Sanherib va exiler ne reviendront jamais. De telle sorte qu'on est devenu de 12 Shevatim à 2 Shevatim. Non. Et une autre facette que j'avais dite dans les shiurim à propos d'Eliaou, que l'essentiel de la tvira de Eliaou pour Ahav, pour Nevia Baal, pour les 10 Shevatim, de choisir s'ils veulent être Avdei Hashem ou Avdei Baal, ça a été mis dans le contexte de 12 pierres qui sont censées être les 12 pierres qui représentent les 12 shiftés Israël. Et on voit que ce que Eliaou veut essayer de réveiller, de raccommoder, on dit qu'il a voulu reconstruire et Mizbah Ha'arus. Il a voulu reconstruire l'autel qui a été détruit. Cet autel qui a été construit par Shaoul. Ça veut dire quoi par Shaoul? Ça veut dire quoi comme ce qui a été dit à Yaakov, à Israël, lorsqu'il lui a promis que Binyamin allait naître? On a expliqué quelque chose qui est vraiment pshat, mais quand on lit le passouk, on n'a pas forcément, on n'accroche pas, on ne percute pas forcément sur cet élément de pshat. C'est-à-dire que Yaakov, Shema Israël, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Lui, il est un, il est uni. Le Hiddouche, c'est est-ce que chez les 12 Shevatim, cette même union, elle existe? Shema Israël, Hashem Eloheinu, Hashem Echad, c'est pas Yaakov qui l'a dit, c'est les 12 Shevatim.
On dit Yaakov, Shema Israël, nous sommes uniques. Lorsque Eliaou va faire, on va dire, on veut ici rétablir l'alliance de Am Israël, que quoi? Que Yatsev Gevulot Amim le Mispar Bene Israël. C'est-à-dire que les 12 Shevatim, tels qu'Akadosh Baruch Hu les a faites, Shifteya, Edut et Israël, il y a 12 Shevatim. Cette configuration de 12, jamais elle doit être perdue. Et c'est ce que Akadosh Baruch Hu a promis à Yaakov lorsqu'il a eu, avant qu'il ait Binyamin. Il dit Goy ukal goyim yihye mimeka umlachim echalatzecha yetzeu. Et Rashi dans Bereshit Parashat Vayishta a dit que le Malach, Akadosh Baruch Hu a annoncé à Yaakov, il y aura un moment où il y aura Nevié à Baal et Eliaou à Navi, et tout le monde dira Hashem ou Elohim. C'est vraiment une Bessora qui n'est pas tellement sympathique, cette Bessora. Qu'est-ce qu'il y a dans cette Bessora? Quelle est la teneur de cette Bessora? Il y aura un moment où on va avoir Am Israël va faire Avodah Zara et ils diront tous Hashem ou Elohim. Pirouche de Rashi, Pshat Pashut. Non, la Haftaha, c'est que même s'il y aura un moment où Am Israël va être sur le point, qu'on lui coupe les 2 bras et les 2 pieds, 10 Shevatim de parmi eux, je te promets, je te fais une alliance, Kadosh Baruch Hu dit à Yaakov, que toujours on restera unique, toujours il y aura 12 Shevatim. C'est ça ce que Kadosh Baruch Hu il annonce à Yaakov. C'est dans ce contexte qu'on dit qu'il a reconstruit l'hôtel que Shaoul a construit, Shaoul de Binyamin. C'est-à-dire que Binyamin, qui est, comment dire, Binyamin qui est le symbole de, on va dire, de la deuxième rive, toujours Bnei Rachel, Bnei Léa, de la cohésion des 2 possibilités qui existent dans Am Israël. Bnei Yehuda avec David et Bnei Rachel avec Binyamin. Cette union, ça fait qu'on peut vivre en cohabitation totale qui a avorté avec David et Jonathan, David et Shaoul, elle est en permanence remise en cause dans le sens on veut essayer de la rétablir. Et Yarovam qui a initié ça, qui est de Ménaché Ephraim, qui est de Ephraim. Ephraim, c'est la même chose. Ephraim, c'est Bnei Rachel. Donc, Malchut Israël, elle est toujours représentée par Ephraim, toujours représentée par Bnei Rachel face à Bnei Léa. Et cette union, cette cohésion, on essaye toujours de ne jamais la perdre. Binyamin a failli la perdre au temps de Péléguez Bagivra et on l'a rétabli. Ce qu'a réussi à faire Eliaou dans Eliaou Béar Carmel, c'est un mahamad de ahdout de toute la Oumma. Maintenant, je suis obligé de vous dire quelque chose. Aujourd'hui, bien souvent, à notre grand regret, et j'aimerais pas faire grincer qui que ce soit, même les humanistes et toutes les personnes qui prônent toujours le salut et le shalom. J'ai une question à vous poser. Le RR le plus haut, on a beaucoup de arachim elionim, on a beaucoup de priorités, de valeurs qui sont les elam min kol birchat. Quelle est la valeur la plus haute, plus que tout? Alors, bien souvent, les gens nous diront le shalom. Sachez qu'il y a beaucoup de gens qui comptent sur notre bonne foi et notre gentillesse pour nous faire tous les malheurs du monde, parce qu'on sait que nous, la plus grande valeur pour nous, c'est le shalom. Et au nom du shalom, on va être prêt à... C'est pas grave. Gadol ha-shalom, gadol ha-shalom. C'est pas grave, c'est pas grave. Mais jusqu'où on va dire c'est pas grave? Pinhas, ou Eliaou, il a décidé à un moment, Adkan. Lorsque Cosby, Batnessi, Midian, Cosby, Batsur, face à Zimri Ben Salou, ont décidé de faire une chutzpah devant Moshe Rabbeinu, qu'il y avait une magefa, on aurait pu dire Gadol ha-shalom. Encore une fois, Shimon, on va le mettre en quarantaine. Et encore une fois, on va mettre la zizanie dans toute la Ouma. Mais Pinhas, il l'a vu autrement. Il a pris un glaive et Karlom Arbeyado, il a décidé de couper. Mais non, couper, c'est pas bon. Il faut essayer de faire du shalom. Le shalom, c'est la chose la plus importante. Et on est prêt à tout sacrifier en la faveur du shalom. Non, c'est pas le shalom.
Pinhas, lui, il a amené le shalom. Quand il a su qu'il y a parfois des arachim qui sont encore plus hauts que le shalom. Alors, Ve'ai tallo zaro acharav berit keonat olam, ineni noten lo et beriti shalom. Pinhas a amené le shalom, parce que le shalom, c'est quoi? Le shalom, c'est pas de faire taire celui qui est devant toi. Le shalom, c'est pas de forcer l'autre à être mévater ce qu'il a. Le shalom, c'est de vivre en cohabitation avec les différentes valeurs de part et d'autre de l'échiquier. S'il y a l'un des deux côtés qui demande tevater à la colle, c'est pas légitime. Si en plus de ça, cette volonté de dire tevater à la colle, qui n'est pas légitime, c'est aussi levater d'une certaine manière. Passer l'éponge sur des valeurs qui sont plus hautes que tout. On sait très bien, par exemple, si on pose la question à quelqu'un, quelle est la valeur la plus haute? C'est-à-dire la vie. Même une personne non pratiquante, elle te connaît, tout le monde connaît ce pilgam. Pikoach nefesh doché akol. C'est même quelqu'un qui ne fait pas Shabbat, il pourra te dire par contre que Pikoach nefesh doché Shabbat. Ça, il sait. Qu'est-ce que c'est interdit de faire Shabbat? On ne sait pas. Mais Pikoach nefesh doché Shabbat, ça, on le sait. Et on a tous eu la bonne femme de l'université ou de l'école. On avait un contrôle ou un examen le jour de Kippour ou de Shavuot. On dit, est-ce qu'on peut déplacer un jour avant? Ah bon, le bon Dieu, il vous le pardonnera bien. C'est pour la bonne cause. Pourquoi? Parce que toujours on voit quel est le Erech Elion. On dit le Erech de la vie, il est très haut. Le Erech de la vie, il est même parfois plus important que le Shabbat. S'il y a maintenant le Erech de la vie ou le Erech du Shabbat, Shabbat est repoussé face au Erech de la vie. Mais le Erech de la vie, la valeur qui est vivre, c'est vraiment la plus haute. Non. Il y a des valeurs qui sont encore plus hautes que la vie. Comme par exemple, la fidélité dans la famille. Être quelqu'un qu'une femme soit fidèle à son mari, c'est encore plus haut que la vie. Si on lui dit que tu es infidèle envers ton mari ou alors ça va te coûter la vie, la fidélité envers le mari, elle est encore plus haute que la vie. Est-ce que de prendre la vie de quelqu'un d'autre, de tuer, c'est plus important que ma propre vie? Non, c'est pas plus important. Il y a aussi des rachim comme mon peuple, avoir une fidélité et une Ne'emanut Gmura pour mon peuple, aller en guerre. C'est une mitzvah d'aller en guerre. Quoi? Peut-être même au prix de ma vie? Oui, au prix de ma vie. Parce que le RR de la Houma, il est peut-être même encore plus haut que le RR de ma vie. Il y a une hiérarchie dans les valeurs. La valeur du shalom n'est pas la plus grande valeur du judaïsme. Et même si c'est très important, ça fait partie de l'une des valeurs, parmi beaucoup de valeurs qui sont importantes. C'est ce qu'a compris Pinhas, et c'est pour ça qu'il a eu la chevalier du shalom, Ntenlo et Beriti Shalom. Ici, Eliaou a décidé, pour pouvoir ramener la cohésion dans le peuple, pour pouvoir ramener et faire comprendre à Aseret Hashvatim que le centre du culte, c'est Yerushalayim et pas Shomron ou n'importe quel autre endroit, et décidé de faire Hora'at Sha'a. On va faire des korbanot Behara Carmel. C'est interdit de faire des korbanot en dehors du Beth Amikdash depuis la construction du Beth Amikdash. Pour pouvoir ramener la Houma, on a le droit de le faire au Ra'acha, un avis qui a été inspiré par la Kadosh Baruch Hu, on peut autoriser d'une manière had pyramide. Et ensuite, on revient à la normalité. Et Eliaou, son rôle, c'est d'essayer de faire une sorte de ahya'a, comme ce qu'on a dit. Le fait qu'il ait fait revivre le jeune enfant de l'Aïcha à Tsarfatit, à Tsrafit, c'était comme une tvi'a que la Kadosh Baruch Hu a demandé à Eliaou. Je te demande de faire revivre les Aseret Hashvatim. Tu aurais dû les faire revivre, tu aurais dû donner encore, insuffler un souffle de Emouna en Ahav plutôt que d'être Gozer, la pluie, tu aurais dû éveiller encore un soupçon de Teshuvah chez lui pour qu'il revienne à la raison. Et après lui, les Aseret Hashvatim. Tu ne l'as pas fait, ça a été une tvi'a de Akadosh Baruch Hu envers Eliaou. D'ailleurs, la sécheresse que Eliaou a entrepris a échoué. Il a dû faire rétablir la pluie. C'est seulement ensuite que Akadosh Baruch Hu va donner ce feu céleste qui a donné la goushpanka de toute la démarche qui a été faite pour rétablir le culte, pour rétablir ici une ahdout, en tout cas une mouchanout, une itachnout, une possibilité de pouvoir avoir une ahdout dans la Ouma entre les 10 Shevatim et les 2 Shevatim. Maintenant,
Après avoir fait cette introduction pour pouvoir, se replacer, on va voir maintenant, dans le Pérec qu'on étudie, Pérec Yud-Tet, on va voir la descente, d'une certaine manière, le fait que Eliaou va être déchu de son titre de Navi, il va devoir passer le relais à son élève fidèle qui s'appelle Elisha. Sans avant, on va d'abord passer par quelques psukim, et après, Akadosh Baruch Hu va donner un dernier rôle à Eliaou pour pouvoir, avant de lui demander de passer le relais à Elisha, on va voir qu'est-ce que Eliaou va faire, qui va partir 40 jours. Et si Jérémie a transmis à Jonathan le Radbaz, on lira le Radbaz, sinon on le lira la prochaine fois. En attendant, je lis Pérec tête passe au Calef. Ah, Je l'ai ici. Il m'a envoyé ça. extraordinaire. Extraordinaire. Magnifique. Bravo, Alik. Alors, je lis. Vayaged, je lis Pérec tête passe au Calef. Vayaged Ahav leIzabeth, Pacher Asa Eliaou, et Pacher Aget Kohanivim Behare. Ahav va raconter à sa femme Isabelle, Isével, tout ce qu'a fait Eliaou, et qu'il est puni sévèrement tous les Néviés à Baal en les ayant tués. Shniachad, pardon. Pardonnez-moi. ותשלח איזבל מלאך אל אליהו לאמור, כה יעשון אלוהים, וכה יוסיפון, c'est un peu dans le désordre, mais c'est pas grave, 197. כי כעת מחל זה נפשך כנפש אחד מהם. Ici, il a été Isabelle envoie, je vais te punir, je vais te tuer, l'envoie Eliaou. Eliaou s'enfuit. Ah, Eliaou va. Be'er-Sheva. Be'er-Sheva, on connaît bien. Be'er-Sheva, c'est la ville des Havot. Be'er-Sheva, Kisham Nishbe'u Shenehem. Kadosh Baruch Hu veut éveiller en Eliaou la Shvoua, l'alliance, le serment qui a été fait entre Kadosh Baruch Hu et les Havot. והוא הלך במדבר דרך יום ויבוא וישב תחת רותם אחד וישאל את נפשו למות. Il est parti s'endormir sous un rotem, sous un arbre. וישאל את נפשו למות. ויאמר רב עתה אדוני, קח נפשי, כי לא טוב אנוכי מאבותיי. Eliaou dit, reprends ma neshama, j'ai fini. וישכב וישן תחת רותם אחד, והנה איזה מלאך נוגע בו ואומר לו, קום אכול. Un malach vient le réveil et lui dit mange. Il a mangé, il avait là-bas un gâteau, il avait là-bas aussi une cruche d'eau. Et puis il a mangé, il s'est assis, il s'est allongé. Encore une fois, on le réveille, on lui dit réveille-toi, tu as encore du chemin à faire. Et Eliaou va aller jusqu'au mont Sinaï. Extraordinaire. 40 jours et 40 nuits. Il est arrivé là-bas, devant une grotte. Vas-y, Jonathan. Page 199. Devar Hashem Elav Yomer Lo Malecha Po Eliaou. Baruch Hu s'adresse à lui, dit qu'est-ce que tu fais là? Yomer Kanoki Netil Hashem Lo Yisrael Ki Azov Be'etecha Ben Yisrael Zvachatecha Razvan Vecha Ragu Becharev Veivaterani Levadi Veivakshu Et Nafshi Lekachta. Si Eliaou dit la fameuse formule, que veux-tu? Tes enfants ont fauté, ils ont abandonné ton alliance, ils ont détruit ton autel, ils ont tué tes prophètes, et moi je suis resté tout seul, poursuivi par Isabelle. Et on Kadosh Baruch Hu lui dira, allez, oh mais non, de le consoler. C'est un grand vent va arriver. Lo beruach Hashem, un grand vent, un grand tonnerre, que ce tonnerre du feu, lo baesh Hashem, harash kol de mama. Après le feu, on entend
Kol Dmamadaka. La traduction exacte, elle peut être de deux manières. Soit Kol Dmamadaka, on entend un silence assourdissant. Kol Dmamadaka. Dmama, c'est le silence. La voix du silence assourdissante. Ou alors Kol Dmamadaka, dit Rashi, Kol Demeshabhin Behashai. Une voix qui loue à Kadosh Baruch Hu, mais au lieu d'être forte, elle est douce et agréable. Une voix qui apprend le mérite, qui donne du mérite à Am Israël. Et Kishmael Eliyahu, lorsque Eliyahu a entendu cette petite voix, Vayalet Panav Be'adarto, il a pris sa figure, il l'a rentrée dans son manteau. Qu'est-ce que tu fais, Eliyahu, ici? Qu'est-ce que tu attends devant cette porte de grotte? Eloïs, Tsevaot, Kerzoub, Litechab, Neissaïs, Vihotecha, Rasson, Vedecha, Rogubecha, Vetani, Vadi, Vekshod, Nafshili, Karta, il répète la même phrase. Yomer Hashem Elav, Lech, Shuv, Edarkecha, Midbara, Damasek. Par Mashata et Hazael, Lemelech. Il lui donne ici une triple mission. Tu vas oindre Hazael, Lemelech al Aram. Très intéressant que Eliyahu aurait-il un pouvoir de nommer un roi en dehors d'Israël. Tu vas nommer Hazael, roi de Aram. Deuxième chose, Yehu ben Nimshi timshah hamer Israël. Tu vas nommer Yehu ben Nimshi, roi d'Israël à la place de Aram. Troisième chose, Elisha ben Shaphat, Me'avel Meholat, timshah lenavi ta'techa. Tu nommeras maintenant Elisha à ta place. Aïe, aïe. Eliyahu a été déchu. Lui a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il est parti 40 jours et 40 nuits? Pourquoi il est parti au Mont Sinaï? Pourquoi Kadosh Baruch Hu lui a fait toute cette, je ne vais pas dire mise en scène, parce que ce n'est pas une mise en scène, mais tout ce mahamad extraordinaire de Loba Esh Hashem, Loba Ra'ash Hashem, Loba Ruach Hashem, Kol Dmamadaka. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors là, je vous invite à voir avec moi la tchouva du Radbaz, extraordinaire. Le Radbaz est parmi l'un des Rishonim, et il nous donne ici, il a eu une question, il va nous donner ici l'interprétation qu'il a sur tout cet épisode, pourquoi Eliyahu a été déchu, pourquoi il est parti là-bas. Alors si tu peux, Jonathan, nous mettre la tchouva du Radbaz que Jérémy t'a envoyé, ça peut nous faire avancer. Ah voilà. Si tu peux agrandir, peut-être aussi ça va aider. Encore, on va commencer par le premier pan, après on ira sur le deuxième, hein, c'est pas grave, on n'a pas besoin d'avoir les deux pans de manière permanente. Voilà, encore, super, super. Alors je lis. Shalta mimeni, imeshli ta'am lama yitneh HaKadosh Baruch Hu atel yom alach 40 yom. Pourquoi HaKadosh Baruch Hu aurait-il dérangé Eliyahu pendant 40 jours pour qu'il arrive au Har HaElohim? Ver'ahu kol oto hamar'eh. ולא בארץ ישראל אשר שם עיקר הנבואה בקדושה יכול להודיע הנבואה כי הרחולת נסתלקה השכינה שרבו שום קדושה. C'est que le mont Sinaï est en dehors d'Israël. En tout cas, on n'a pas reçu, c'est une grande mahloket entre Rabbi Yehuda Halevi et les Rishonim, est-ce que le Har Sinaï fait partie d'Eretz Israël? Mais le Pshat Pashout, c'est en dehors d'Eretz Israël. Pourquoi il l'a fait sortir pour lui montrer ce Mahamad? Pourquoi il a fait Mahamad al-Ba'im al-Ba'im Laïla? Pourquoi il lui a fait tout ce Hazon, tout ce Mahazé? Voilà la question que le Radbaz a reçue. Écoutez ici la réponse. Alors, ce qui est bien dans le Radbaz, c'est qu'il a un Lachon Meod Reuta. Je vais lire en sautant parce que c'est très simple, il y a beaucoup de choses qu'on a déjà vues, mais après on va arriver à qu'est-ce que le Radbaz a voulu dire. Tu sais que Kadosh Baruch Hu n'aime pas qu'on accuse ses enfants. Kadosh Baruch Hu veut que ça négoria ou zchut. Donc tu sais, chez Tzaddik, il palel à l'ador. Kadosh Baruch Hu, il attend des tzaddikim qu'il prie pour le peuple, qu'il prie pour la génération. Il va donner une raya de Noah. Noah, le Maboul, a été appelé à son nom parce qu'il n'a pas prié pour la génération qui met Noah Zotli. Kacher Asa Avraham Avinu, il attend quelqu'un comme Avraham, mais Kacher Asa Noah, le Maboul a été appelé en son nom. Pourquoi? Parce qu'il ne l'a pas empêché. Eliyahu de tout temps, il a été le premier à toujours crier la vérité, à toujours être celui qui était même parfois accusateur envers Am Israël. Vas-tu
tu toujours resté de manière éternelle accusateur? Qui n'était pas Shittim Agilo Arayot, qui était à la Berit, qui a sauvé Chabet Israël? Hayecha, Shen Israël, Osim Berit, Achatem Roe Be'enecha. Sur de la semaine dernière, toujours tu es accusateur, je t'assure, tu viendras systématiquement dans chaque circoncision pour voir le Brit Mila, comment Am Israël est fidèle à l'alliance qu'ils ont fixée entre Akadosh Baruch Hu et Abraham de faire la Brit Mila. Ve'atia keman damar Pinchas ou Eliyahu, ve'achim hashmanami, karni tahna et nafshi ki lo tov anochi me'avotai. משמע שהאריך כבר ימים הרבה. שראה הקדוש ברוך הוא שלעולם היה מקנא ולא יאמר לישראל זכות ולהתפלל עליהם, אדרבה נשבע. Il voit que Eliyahu était accusateur. Il a vu qu'Am Israël ne font pas Retzon Hashem. Il les a punis. Il a dit Hay Hashem s'il y aura de la pluie. Je jure qu'il n'y aura pas de pluie. Qui m'alpi, c'est moi qui décidera. Et il a rendu Am Israël dans une famine terrible pendant 3 ans, une sécheresse terrible pendant 3 ans. וראה בצערן של ישראל שהיו מתים ברעב ולא התפלל. Il n'a même pas pris à Sherichem, à Kadosh Baruch Hu qui lui a dit arrête. Et c'est ce qu'on avait ramené au nom du Ramak dans Loé Hezik la Adapo, que parfois il faut s'arrêter. Même parfois, il passe l'éponge pour pouvoir donner la possibilité de se retourner, de pouvoir rebondir. Vaya Kadosh Baruch Hu, c'était 3 lignes. Mitavesh Itpalel al-Banav, Kadosh Baruch Hu aurait attendu de Eliyahu qu'il prie sur ses enfants, qu'il prie, qu'il soit Melamed Zchut sur le dor, de Chilo. למד ממשה רבנו, il n'a pas pu apprendre ça de Moshe, שהתפלל לפני השם כמה פעמים, מסר נפשו עליהם. משה רבנו, il a dit, מחנינה, ודברים, ואמר, אעשה לו רמזי. Le Radbaz nous dit, la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu a amené Eliyahu au mont Sinaï, il a voulu lui faire l'allusion de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu qui, dans toutes les situations, a toujours été Melamed Zchut pour Am Israël. ולפיכך הלך בכוח האכילה 40 יום כאשר עמד משה, c'est pour ça qu'il a mangé, il est resté 40 jours et 40 nuits, qu'il n'a pas mangé. והביאו להר האלוהים מקום המעמד הגדול, il l'a amené au mont Sinaï, là où il y a eu ce grand מעמד, משה הליץ בין ישראל ובין אביהם. C'est là-bas que Moshe Rabbeinu a été מלמד זכות après חטא העגל. עלינו במערה והיא נקראת הצור. On sait que l'épisode en Parashat Kitissa, que Moshe Rabbeinu était Benikrat Atzur, il était là-bas dans ce Nekike Aslaim, il était là-bas devant une grotte. Il lui a dit, je vais t'apprendre. Moshe Rabbeinu a engendré Yud Gimel Mitot Shel Rachamim par sa prière après Het HaEgel. C'est Moshe Rabbeinu qui l'a engendré, les 13 Mitot de miséricorde. Akadosh Baruch Hu qui a demandé à Eliyahu d'aller là-bas, il a voulu lui le pousser, il lui a suggéré les Darkei Moshe Rabbeinu. Malechapo Eliyahu, Klomar, mi evi achapo. Quand tu lui poses la question de fois, qu'est-ce que tu fais là? Réfléchis. Regarde autour de toi où tu es. Makom Moshe Rabbecha, Oulai Yizkor, V'yashuv Yakesh Lachamim, Adraba, au sifflement de la Torah. Au lieu de comprendre, il a répété les mêmes choses. Kano kineti belitecha azevu. מקום ברוך הוא, עדיין אתה מקנא, צא, ועמד טבע. Il dit encore une fois, alors viens, הנה מקום איתי, נספת על זמן, תכנק רצון, מהמערה, וראו לי מידו, י' ג' מידות. אמר לו, אם יעשו כסדר הזה, מיד הם ירחיים, כדי שתן לאול ליבו. Il a voulu lui suggérer י' ג' מידות של רחמים. Il lui a fait רוח גדולה. Et on dit que בשעה שהרוח יוצא לעולם ברוך הוא, מרשלו בהרים, משבר סלעים. ברוך הוא, il dit toujours au vent, même si tu souffles d'une manière, tu ne casses pas la baraque. Le Bokha a voulu suggérer à Eliyahu, regarde, même le vent qui vient parfois et qui souffle avec beaucoup de force, jamais il déracine les montagnes. Même si potentiellement, Mefarek Harim ou Mshaber Selaim, il lui dit, Hizayer shelo tazik birotai ve'al ze haderech hara'ash ve'ha'esh. אמר לו, אף על פי שיש לי שלוחים של זעם, חביב לפניי קלעתי תפילה. Il dit, non, moi, tout ça, je le connais. Moi, ce que je veux, c'est Kol Dmama Daka. C'est la petite voix qui vient et qui est Melamed Etzchut. J'ai une possibilité de pouvoir punir tout le monde. Mais ce que je veux, c'est Kol Dmama Daka. Cette voix douce qui m'implore pour demander miséricorde pour mes enfants. כיוון שראה הקדוש ברוך הוא שעדיין הוא מקנא, אמר לו, אין זה ראוי.
Il voit que malgré toutes ces allusions, il continue, il dit c'est pas la peine. Amarlo, ואת אלישע תמשח לנביא תחתיך. לקח הנפשו אפשר שכבר נתתי לו ברית שלום. Je ne peux pas te reprendre parce que j'ai te donné une alliance éternelle. De te préserver dans le olam yefshar, de le olam yemekane. Tu vas toujours rester et être accusateur. Cela qui lui a dit, passe le relais à Elisha. Pourquoi Eliaou il n'a pas voulu? Voilà, toutes ces allusions, pourquoi il n'a pas prié? במקום היו לו לעשות מה שעליו, שכבר היו שם צדיקים הרבה. כל הביקרים שקראו לבעל וכל הפשע לא נשק לו. בזכותם, בזכות תפילת צדיק, היו השאר ניצולים ולא התקרב והנמלט מחרב חזאל וכו'. Il n'a pas assez cru dans le dor. Qu'ils étaient trop réchaïm. Écoutez bien. Le Radbaz n'a pas dit que Eliaou il a eu tort. Et non, il a eu raison. Mais il n'a pas assez approfondi la possibilité de pouvoir sauver la mise par ceux qui restaient. Ceux qui ne se prosternaient pas devant le Baal, ils se prosternaient peut-être devant une Avodah Zara Médine Israël, mais pas devant une Avodah Zara Médine Hotzala Haaretz. Il n'a pas assez vu ses Goulat Israël, il n'a pas assez prié. C'est sûr, il n'a pas dit, il aurait dû les Hagelpinot. Il aurait dû fermer les yeux devant ce qui s'est passé, devant ce que Am Israël fait. Pas du tout. Avodah Zara, c'est Hamour Meod. On ne vient pas ici les tailler la Metsiout. Notre amour pour la Ouma ne nous poussera pas à fermer les yeux devant ses défauts. Mais on sait parfois creuser encore de manière plus profonde pour trouver le point commun, pour trouver la manière de pouvoir mieux jaillir de nos cendres. C'est ça ce qu'Akadosh Baruch Hu attendait des lions. De faire Tehiyat Ametim. Celui qui est mort, il est mort. Mais on attend des tzadikim Ametim de faire Tehiyat Ametim. Comme ce qu'on a dit la semaine dernière, Tehiyat Ametim du Maharajdam, du Messiah Tisharim, c'est pas seulement faire revivre les morts, c'est aussi faire revivre les Rechaim. C'est à ça qu'on attendait, c'est ça ce qu'on attendait des lions. C'est ce qui s'est passé, et ça je rajoute sur le Radbaz, on sait qu'il y a une Tehiyat Ametim organisée dans Matan Torah. Nafshi Yatzea Bedabero, tout le monde est mort quand ils ont entendu Dvar Hashem. Et ils ont eu tal Tehiyat, tal Orot Tavlecha, ils ont revécu. On attendait des léos qui fassent Tehiyat Ametim des Rechaim, qui prient pour eux, qui approfondissent la Zgoula, qui prient pour eux. Léo, d'une certaine manière, il a abandonné, il a démissionné. Et Maasé, on a dit dans le shiur de la semaine dernière que Eliaou, il a reçu le mandat de revenir les Lamed sur Am Israël. C'est lui qui est là tous les Motsai Shabbat, c'est lui qui vient en Motsai Pessah, c'est lui qui apparaît à chaque fois qu'on a une Brit Mila pour les Lamed Zchut. Et il continue à nous accompagner. Ce qu'on a dit la semaine dernière, c'est un yesod à dire. C'est pas que Eliaou est devenu sympathique et maintenant il commence à fermer les yeux, il passe l'éponge. Non, il a toujours le feu qui sort de ses yeux, mais il sait voir l'alliance éternelle et indéfectible d'entre deux Am Israël avec Akadosh Baruch Hu. Il sait les Lamed Zchut. On sait ce que le Rav Tzouda ramène toujours dans les Sirot Rav Tzouda au nom du Gaon de Vilna. Akadosh Baruch Hu sonnait à Mekatregim al-Banav, et ceux qui accusent ses enfants, le Gaon de Vilna a rajouté, Afilu à Tzadikim. Même les Tzadikim. Il est ceux qui accusent ses enfants, même s'ils sont Tzadikim. Parce que ici, cette chouva du Radbaz, elle est extraordinaire. Que il attend des Parnassé Ador comme Moshe, comme Abraham Avinu, qui sont Melamdim Zchut. Mais attention, vous avez bien compris. Le Limud Zchut ne nous pousse pas à dire que tout ce qui se passe est bien. On est conscient du mal. On est conscient qu'il faut le réparer. On est conscient qu'il faut faire des remontrances à Am Israël. On n'a pas décidé de jeter le bateau, ou de jeter le bébé avec l'eau du bain, comme ce que vous voudrez. On garde, on ne change pas la Ouma, pas comme Elimelech, Mahlon et Chidion qui sont partis. Non, on reste et on construit. Mais attention, on ne ferme pas les yeux. On est conscient des problèmes, on est conscient des moumim, on veut les arranger. Mais on prie pour le. On n'a pas décidé que c'est pas le Dor, c'est pas Am Israël, ça c'est Erev Rav, pas Erev Rav, non, ni Erev Rav, ni Boker Rav, rien du tout. Ils sont tous Am Israël Mamash, Nitpaler Aleem.
Parce qu'on les aime, on ira les chercher. C'est Alimout chez Eliyahu. C'est pour ça qu'il est parti. Il n'a pas mangé 40 jours et 40 nuits. C'est pour ça qu'il est parti au Mont Sinaï. C'est pour ça qu'on a eu le roi. C'est pour ça que toutes ces allusions, c'était pour le Limout. Rabotai, c'est un est qu'on ait pu faire chiot. J'espère que je n'ai pas choqué qui que ce soit, parce qu'il y a peut-être des pacifistes parmi nous. Je vois Philippe qui est toujours un pacifiste. Ça me fait rire, ça fait ce que tu dis. Il y a je ne suis pas pacifiste, c'est bon. Ah, c'est vrai. Si. Je pense que Philippe, je ne connais pas une personne qui s'est disputée avec toi. Je pense qu'elle n'existe pas. Non, c'est vrai, mais je vois très bien ce que tu as dit. C'est. Exactement. Azak ou Baruch, Leitrot, Mechila. Azak ou Baruch. Le devoir m'appelle. Merci. Azak ou Baruch. Merci tout le monde. Bye Azak bye. ou Baruch.